Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va sonder les murs, mais ça sera après l'intro. Alors souvent, on me dit, quand je parle d'outils un petit peu perfectionnés, ah oui, mais c'est super cher. Et je sais que, en règle générale, vous aimez bien les outils bon marché. Alors je vais essayer de créer une catégorie qui va être vraiment spécialisée, les petits outils pas chers, pour mes présentations, on va dire pour les outils qu'on m'envoie. Aujourd'hui, on va sonder les murs avec un détecteur mural de la marque Kewitz. C'est eux qui m'avaient filé le petit tournevis électrique avec tous les embouts. Effectivement, c'est un outil à moins de 25 balles, donc il est classé dans la catégorie des petits outils pas chers. Mais on va regarder ce qu'il vaut. Et déjà, comment il se présente. Le carton, on s'en fout. Une doc multilangue. Alors pour l'avoir un petit peu regardé sous tous les angles, elle est bien. Et vraiment à lire avant de ronchonner que ça fonctionne pas. Une belle petite pochette rigolote. Et normalement, il y a la pile qui est séparée, qui est fournie. Voici l'appareil. Alors, son petit nom à cette bête, c'est le KES01. Alors, effectivement, quelle que soit la plateforme, on en trouve plein dans cette catégorie. Je tiens à dire quelque chose. J'avais ça avant. Bon, ça se passe de commentaires, pas bien. Celui-là, je l'ai longuement testé parce que je voulais être certain de vous présenter un truc qui fonctionne à peu près. Maintenant, tous ceux qui commencent à penser oui, mais c'est pas un truc pro, non, c'est pas un truc pro. Un truc pro, ça coûte minimum 100 € quand on veut un truc sérieux de chez Bosch Pro par exemple. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. Ça, c'est un outil qui est fait pour les bricoleurs qui vont l'utiliser de temps en temps. C'est vraiment pas un outil qui est fait pour un professionnel qui l'utilise tous les jours. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, on va le mettre en situation. Alors pour faire ça, vous voyez, j'ai pris un bout de placo, j'ai mis dessus un petit bout de bois et un bout de ferraille, et on verra pour les histoires d'électricité. Niveau fonctionnalité, il est simple. On a un bouton marche-arrêt. On a sur le côté un bouton qui sert à faire la calibration. Et on a des modes. C'est marqué 4 fonctions, mais en fait, on a 3 fonctions réellement. On a une fonction qui est la fonction universelle. Il est marqué 3/4 de pouce, c'est 21 mm, et 1,5 pouce, c'est le double. Donc 40 et quelques millimètres de profondeur. Pour faire les tests, on va rester en 3/4. Quand on appuie brièvement, on passe les modes. On a un mode pour le métal et un mode pour les conducteurs. Et les conducteurs, c'est sous tension. On fera des essais, mais un fil qui n'est pas alimenté ne sera pas détecté. Là, on va tester ça. Il faut savoir que à chaque fois qu'on veut faire une mesure, il faut absolument calibrer l'appareil. Parce que ce qui est pas mal dans cet appareil, c'est qu'on peut le calibrer plein de fois et on peut régler plus ou moins. Alors, on sait, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le niveau de réglage, mais on peut régler la sensibilité de l'appareil. Donc on se met sur une partie où on sait qu'il n'y a rien. Normalement, on appuie une fois sur le bouton. Voilà, tant qu'on n'a pas entendu le bip, on n'est pas calibré. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai fait exprès de laisser les trucs dépasser pour qu'on puisse voir. Alors, faut pas se déplacer à fond. On y va tranquillou. Hop, là, il nous dit, vous voyez, on a un paragraphe et on a le petit site qui nous dit que lui, il a détecté un bord de planche. Alors, on n'est pas parfaitement aligné. On va continuer. Et là, il a détecté. Pour lui, on est au centre de la pièce. Donc, il va nous dire, voilà, là, il détecte l'autre bord. Vous voyez, c'est un petit peu large. Mais est-ce que quand il nous détecte le centre, si on regarde bien, on est bien, hein. On est pas mal. Alors, on a un tout petit décalage sur celle-là, et on va se décaler un petit peu, et on va aller regarder du côté de la pièce métallique. Est-ce qu'on a le même type de réaction? Ah là, il nous la détecte très, très loin. La détection, visiblement, elle doit être trop sensible, je pense.
Ouais, on va le faire. Hein. Là, il est passé par le centre. Voilà, il détecte un truc extrêmement large. Alors, quand c'est comme ça, on peut la redétecter quand on est là. Enfin, la recalibrer, pardon. Et on avance. Là, il détecte là. Vous voyez, on affine notre sélection. Il se trouve là. Le milieu, où est-ce qu'il nous le trouve? C'est très sensible. Hein, faut pas. Le milieu, vous voyez, on est quand même pas trop mal. On n'est pas trop mal aligné. Alors, on va essayer d'affiner. On va voir jusqu'à quel point on peut affiner notre détection. Là, là, il faut le début, la fin, là. Là, moi, je trouve que c'est un petit peu aléatoire. Sur les parties métalliques, j'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de mal. On se met là, on refait. Hop. Là, on détecte, on est pas mal. Hein. Par rapport au bord de la planche, on est bien. Là, il détecte le bord de l'autre bord. Il y a un petit décalage. Alors, il se pourrait qu'il y ait un composant à l'intérieur qui soit peut-être un peu décentré, mais je sais pas comment ça s'ouvre. Il n'y a pas la moindre vis. Ça doit être un truc complètement emboîté. Et j'ai pas envie de le péter. Alors, pour savoir si la pièce, quand on a un mur complet, pour savoir si la pièce qu'on a derrière est métal ou pas, eh ben, on va se mettre en mode métal. On se repose au même endroit. On calibre. Et si on a une détection, c'est que c'est du métal. Sinon, c'est que c'est un montant en bois. Voyez, là, si je continue. Oui, alors là, effectivement, vous voyez, là, bon, l'air, on sait qu'on a du métal. Et quand il sera calmé, quand c'est comme ça, vous savez que vous avez une zone trop large. Hop, on refait un petit calibrage. Vous voyez, là, il ne le trouve plus. Hein. Là, clac, il revient. On se remet là pour essayer d'affiner la zone. Hop. On a encore un peu de largeur. On se met là. Un petit coup de calibrage. De toute façon, quand vous aurez trop abusé sur la calibration, il détectera plus. Si je me mets là et que j'essaye de le recalibrer, avec un peu de bol, il va plus rien vouloir te dire. Ah si, encore. Ah, on est pas mal, là, on n'a plus qu'une zone très faible. On sait que notre truc... Bon, vous voyez, et on est toujours un peu trop à droite. Je pense vraiment qu'il y a une pièce de calibration, de détection, pardon, qui doit être un peu décalée dedans. Ça mériterait. Par contre, voilà, on détecte plus du tout quand on est comme ça. Alors, on va s'amuser. Là, je prends un câble qui est sous tension. Hop, c'est un fil d'alimentation. On va se mettre en mode câble. Hop. Alors, on va le calibrer. Loin, comme ça, histoire de... Alors, on peut le calibrer aussi en l'air, comme ça. Hein. À un endroit où on sait qu'il n'y a pas d'électricité. On vient se placer. Et s'il y a du jus, normalement, il le trouve. Vous voyez, une fois de plus, on est un peu décalé à gauche. Par contre, vous voyez, la zone, elle est vraiment super large. Alors, à la limite, il faut la redécaler un peu. Tac. Alors, ce qui est marrant... Ah oui, parce que si, mon cordon, il n'est pas très droit derrière. Alors, vous voyez, là, il fonctionne. Je vais couper le jus. Normalement, il ne doit plus le trouver. Je remets le courant. Ah, il n'a pas tardé. Hein. Bon, par contre, la détection de courant, elle est vraiment trop... J'essaye de recalibrer un peu, mais... Ouais, si c'est un peu mieux. Et encore... Oui, là, il me la trouve n'importe où. Bon, vous avez vu le mode courant électrique, il n'est pas terrible, mais je l'avais testé sur l'autre cochonnerie, là, c'était encore pire. Je l'ai réessayé tout à l'heure, là où je sais pertinemment, sur un vrai mur, qu'il y a toutes les commandes électriques et tout qui arrive, de lumière et tout ça, il trouve rien. Lui, il trouve, mais il trouve trop bien. Je vais faire une petite conclusion là tout de suite. Ça va pas être une vidéo très longue. Alors, les plus, les moins. Les plus, vous avez une doc qui est très, très bien expliquée. C'est assez rare pour le souligner.
Voilà, on a 3 ans de garantie dessus, quand même. Français, anglais, allemand, italien, je crois, et espagnol. Donc on a une bonne truc. Le mode généraliste, c'est le meilleur. Pour moi, techniquement, c'est indéniablement le meilleur. Le mode métal, je le trouve presque trop sensible. Vous avez vu, on arrive à affiner un petit peu, mais ça reste quand même assez aléatoire. Mais je pense que pour réellement obtenir des résultats très précis, je suis désolé, mais là, il va falloir passer sur du matos de qualité professionnelle. Ça permet de savoir où sont placés les trucs. Moi, ça, je m'en sers, je m'en suis servi de l'autre. Celui-là, je l'ai pas encore utilisé en conditions réelles. Mais l'autre, je m'en suis servi pour déplacer des prises de courant, par exemple. C'est un truc tout bête. Mais vous avez des prises de courant derrière du placo. Le placo, vous savez très bien qu'à un moment, vous allez avoir des ferrailles pour maintenir les plaques. Donc voilà. Où est-ce qu'elles sont placées quand c'est bien fait? Normalement, vous voyez jamais où sont placées les plaques. Ça sert à ça. C'est pas un outil que je vais valider complètement. Il est pas mal. Il est pas mal. Pour un outil de ce prix-là, hein, on est entre 20 et 25 balles. Sérieux, ça va. Le machin que je vous ai montré là, il était tellement pas bon que ils le vendent même plus chez Lidl. Donc ça c'est fait. Ça reste la même catégorie d'outils, mais un petit peu mieux. Un petit peu mieux, franchement. Il fait le job. Vous avez vu, hein, j'ai fait exprès de laisser dépasser les trucs pour que ça puisse être indiscutable. On voit, il y a une petite marge d'erreur, mais l'erreur est pas très gênante. Hein. Quand vous avez une pièce métallique, l'idéal, c'est de ne pas mettre un coup de scie cloche dedans. Donc, vous savez qu'il est là, sensiblement, bah, vous tapez 5 cm à droite ou à gauche, vous êtes normalement sûr de ne pas tomber dessus. C'est à ça que ça sert. Et à ce prix-là, on ne peut pas demander le grand luxe. Le grand luxe, c'est minimum 100 balles. Hein. Pour du Bosch Pro, c'est 100 balles. Faut remettre chaque chose à sa place. C'est un petit outil. Il fait son job. Il n'y a que le côté électricité, là, je trouve que c'est limite un peu n'importe quoi. C'est pas assez précis du tout. Le métal est pas mal. Vous avez vu, hein, on l'a essayé. Un peu trop sensible à mon goût pour le métal. Mais c'est pas mal. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce bleu. N'hésitez pas à poser des questions, à donner vos avis et à nous dire si vous avez testé d'autres outils de d'autres marques et qui sont très bien et surtout des trucs qui se fabriquent encore. Je pense à certains d'entre vous qui vont me dire oui mais j'en ai un, il a 20 ans dans la gueule, il est vachement bien. Oui mais il se vend plus donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.